Toujours au service de la nation dans la commune de Katoko, Kassai central, pour s'assurer de la rentrée scolaire pour l'année 2024-2025, et cela a eu bel et bien lieu ce lundi 2 septembre 2024. Cette confirmation a été faite par l'honorable conseiller élu de cette juridiction. L'honorable Robert Ntumba Chamboui a indiqué que la rentrée scolaire est effective ce lundi 2 septembre à 7h30 dans tous les établissements scolaires de sa circonscription électorale qui est Katoka, où il a passé toute la journée. Nous avons voulu nous rassurer si réellement il y a eu effectivité de la rentrée scolaire dans ma circonscription électorale qui n'est rien d'autre que la commune de Katoka. Soucié des bons fonctionnements des institutions scolaires et la meilleure qualité de l'enseignement, Robert Ntumba Chamboui a demandé aux chefs d'établissement scolaire de pouvoir encadrer les élèves et de respecter la déontologie professionnelle. Par ailleurs, il a demandé aux élèves de faire appel à ces pères qui traînent à la maison. L'élu du peuple a lancé un appel aux enseignants, les exhortant à assumer leurs responsabilités pour éviter de pénaliser les élèves. Malgré les maudites salaires, ils ont répondu, félicitations à eux, parce qu'ils ont compris que le développement d'une nation dépend de son système éducatif. Parce qu'un penseur a dit que si vous voulez détruire un pays, rien ne sert à prendre les armes qu'on sort, il faut plutôt détruire son système éducatif. Voilà, ensemble, comme on a toujours dit, ensemble, on ira loin, ensemble, nous pouvons, parce que vouloir c'est pouvoir. Mettons-nous main dans la main pour le développement de notre province et plus particulièrement le développement de notre commune de Katoka. J'essaie de vous signaler que Robert Ntumba Chamboui a promis de venir en aide à toutes les élèves filles de 7e éducation de base et aux enfants de première année primaire qui manquent les fournitures scolaires. Impossibilité des parents qui n'ont pas eu la chance de pouvoir procurer à leurs enfants les quelques fournitures scolaires qu'il fallait. C'est pour cela que parce que nous sommes toujours près de notre base et toujours attentifs à aux difficultés de la base, nous avons pris la décision. Organiser un atelier d'éveil de conscience et de renforcement des capacités à l'intention de tous les enseignants des classes de première primaire. 2. Prendre en charge les enfants de la première primaire. Peut-être quand je dis prendre en charge les enfants de la première primaire, il y en a qui disent, mais il y a la gratuité, il s'agira de quelle prise en charge? Ce ne sont pas tous les enfants qui sont en possession de fournitures scolaires. C'est comme cela que nous avons pris la décision, dans un très bref délai, de pouvoir disponibiliser, à la limite de nos possibilités, les fournitures scolaires à remettre aux élèves des différentes classes de première primaire dans presque toutes les écoles qui se trouvent dans notre circonscription électorale. 3. Nous avons aussi décidé de prendre en charge les frais scolaires des élèves filles de la classe de 7e. Parce que vous allez vous rappeler que beaucoup d'élèves filles terminent l'école primaire, mais peu ou moins nombreuses sont celles qui accèdent à l'école secondaire. Et celles qui accèdent à l'école secondaire ne parviennent toujours à terminer les études secondaires. À notre avis, nous avons estimé que c'est peut-être un problème d'impossibilité. C'est peut-être un problème de coutumes ancestrales. C'est peut-être un problème de croyances traditionnelles. Mais s'agissant de l'impossibilité des parents, nous avons résolu de prendre en charge toutes les élèves filles des classes de 7e année. Motif de joie pour les directeurs et les préfets des établissements de la commune de Katoka de voir un élu venir les encourager. Ils les en félicitent pour ce bon chemin. Ange Chimpaka, depuis Lubumbashi, sur Vidram TV.